Il n'y a pas qu'au bord de la mer où la vue d'un aileron puisse provoquer une forte décharge d'adrénaline. Si d'aventure vous croisez un de ces deux monstres au détour d'une route de montagne, la morsure risque d'être si profonde qu'elle vous marquera à vie. Dans le panorama automobile actuel, la Subaru Impreza WRX STI et la Mitsubishi Lancer Evolution 7 sont franchement à part. Croisement de berlines familiales et de monstres du championnat du monde des rallyes, elles font plus penser à des créatures du Dr Frankenstein qu'à des modèles de série. Ça peut paraître étrange, mais même la très exclusive Lamborghini Murcielago et ses 580 chevaux ne procurent pas autant de plaisir au volant que ces deux voitures. La raison, c'est qu'au-delà des performances, elles offrent un constant sentiment de sécurité quel que soit l'état de la route. Mieux même, on en arrive à souhaiter le mauvais temps pour pouvoir s'amuser. Prenez la Subaru Impreza par exemple. Dans cette ultime évolution baptisée WRX STI, la sage berline s'est muée en bête sauvage. Avec le kit ProDrive, le look est même devenu exubérant, mais traduit bien le tempérament de la machine. Derrière cette gueule béante se cache en effet une version préparée par le département compétition Subaru du célèbre 4 cylindres à plat de la marque. 2 litres seulement mais 265 chevaux et 35 mètres-kg de couple grâce à un turbo et un énorme intercooleur refroidi par eau. Pour faire bonne mesure, le châssis adopte des trains roulants raffermis. La transmission intégrale reçoit 2 autobloquants et la toute nouvelle boîte est dotée de 6 rapports. La Mitsu impressionne autant, sinon plus, avec sa ligne ramassée et ses formes anguleuses d'avions furtifs. On la dirait prête à dévorer la route, et figurez-vous qu'elle a de l'appétit. Sous le capot, son 4 cylindres turbo 2 litres fait encore mieux. Il affiche en effet 280 chevaux et un couple record de 39 mètres-kg à 3500 tours minute, ce qui signifie coup de pied aux fesses garanti. Au chapitre transmission, un nouveau différentiel central à visco-coupleur piloté électroniquement permet de choisir 3 modes de blocage en fonction de l'adhérence. C'est clair, à bord on est dans une ambiance championnat du monde des rallyes avec les sièges baquets ou les compteurs à fond blanc. Mais il faut bien reconnaître que malgré les logos Rally Art, le département compétition de la marque, la qualité de fabrication est plutôt médiocre. C'est un peu mieux à bord de la Subaru, où une jolie sellerie Alcantara bleue vient égayer l'ensemble. Il y a même un lecteur CD, mais on n'a surtout pas envie de l'allumer pour ne pas manquer ça. Pour parler chrono tout de même, la Subaru accélère de 0 à 100 en 5 secondes 9 et atteint 240 km/h. Encore plus méchante, notre Mitsubishi a pulvérisé le 0 à 100 en 5 secondes 5 et atteint également 240 km/h et passe de 0 à 140 en 5e en un peu moins de 6 secondes, c'est-à-dire aussi bien qu'une Porsche 911 Turbo. Bref, ça déménage, mais surtout, aucune autre voiture de série n'est capable de suivre une telle cadence sur route sinueuse. Un tempérament qui mérite d'ailleurs l'avis d'un pilote professionnel comme Bertrand Ballas. Les sensations de pilotage avec ces deux autos sont exceptionnelles. La différence, je dirais, dans leur créneau, c'est que la Mitsu est déjà une voiture qui se pilote et qui a un comportement de voiture de course. La Subaru est une voiture plus polyvalente. Donc la voiture est plus confortable et automatiquement un peu moins précise que la Mitsu. Mais ça reste dans des proportions de voitures très très sportives en fait, toutes les deux. Alors le moins de la Subaru, je dirais, c'est un freinage spongieux. Je pense que c'est simplement un problème de look-kit de frein parce que les freins sont très bien dimensionnés. Le plus, c'est un compromis, comme je disais tout à l'heure, de voiture entre l'efficacité, l'agrément de conduite, le confort aussi et la sécurité. C'est une voiture facile à conduire et à la limite peut-être
trop facile entre guillemets parce que ça arrive vite et il faut composer, il faut anticiper bien sûr. Le moins de la Mitsu, je dirais, c'est son côté purement sportif, c'est-à-dire que la boîte est très courte, la suspension est très ferme. Maintenant, je dirais qu'avec la Mitsu, pratiquement, on pourrait prendre le départ d'un rallye de championnat de France ou de championnat du monde en groupe N. Reste qu'à ce rythme, la Subaru a englouti 35 litres au 100 et la Mitsubishi 40, ce qui n'autorise alors que 110 km d'autonomie avec les 48 litres de son petit réservoir. Un détail me direz-vous, car le rapport prix-plaisir de ces deux voitures est exceptionnel et laisse largement de quoi faire pas mal de plein d'essence.